Voilà, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons répondre à la question pourquoi voit-on la Lune en plein jour? Alors avant de répondre à cette question, bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne lesalonquestion.fr. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et ainsi être informé des prochaines publications de mes vidéos. Généralement, je publie mes vidéos le lundi à 19 heures. Alors merci à vous en tout cas d'être toujours de plus en plus nombreux à vous abonner et à me suivre, ça me fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on répond à la question pourquoi voit-on la Lune en plein jour? On va répondre donc à cette question en deux parties. La première partie va dépendre bien sûr de la taille apparente de la Lune sur le ciel. Et la deuxième partie de réponse va dépendre effectivement de l'heure à laquelle on peut voir la Lune. Et on va en profiter pour corriger quelques idées reçues, puisque il faut savoir que la Lune se voit aussi bien le jour que la nuit. Donc contrairement à ce qu'on entend tout le temps, la Lune n'est pas l'astre des nuits, la Lune se voit aussi bien et autant de temps en plein jour qu'en pleine nuit. Hein. Alors on va commencer par la première partie de réponse, à savoir donc la taille apparente de la Lune. Alors vous n'êtes pas sans savoir que justement la Lune est l'objet le plus grand visible dans le ciel de la Terre avec le Soleil. Hein. D'ailleurs, le diamètre apparent de la Lune est quasiment identique au diamètre apparent du Soleil dans le ciel. La preuve, c'est qu'au moment des éclipses de Soleil, eh bien, la Lune recouvre parfaitement le disque du Soleil. Donc, la Lune est un satellite, donc par définition, elle ne produit pas de lumière, elle est éclairée par le Soleil et elle renvoie la lumière du Soleil. Donc la lumière qu'on reçoit de la Lune, c'est avant tout la lumière du Soleil qui est réfléchie, c'est le terme scientifique pour dire que la Lune renvoie de la lumière, elle réfléchit la lumière du Soleil, exactement comme un miroir renvoie de la lumière. Donc, comme la Lune a un diamètre apparent important, eh bien, elle renvoie suffisamment de lumière pour être parfaitement visible malgré la luminosité du ciel en plein jour. Hein. Donc ça, c'est la première partie de réponse. Donc avec le Soleil, la Lune, justement, est le seul astre visible en plein jour. Les étoiles et les planètes sont de taille beaucoup plus modeste dans le ciel. Ce sont des points, elles sont ponctuelles. Et donc observer les étoiles et les planètes en plein jour, c'est quasiment impossible à l'exception peut-être de la planète Vénus, mais dans des circonstances un peu particulières, si vous savez localiser Vénus sur le ciel, eh bien il est tout à fait possible de la voir en plein jour, mais ça reste relativement délicat, puisque je vous l'ai dit, Vénus, hein, ça reste un point, donc il faut chercher un point plus ou moins lumineux dans un ciel extrêmement bleu, et donc c'est une observation qu'il faut parfaitement maîtriser. Alors pour comprendre la deuxième partie de l'explication, il faut d'abord revoir la vidéo que j'ai consacrée sur les phases de la Lune, c'est-à-dire le croissant, le quartier, la pleine Lune, et bien comprendre dans quel ordre ont lieu les différentes phases, parce que l'heure de visibilité de la Lune dans le ciel dépend bien sûr de sa phase. Mais pour simplifier mes propos, eh bien, je vais considérer que le Soleil et la Lune se déplacent le long de l'équateur céleste, alors que vous savez que habituellement, j'ai toujours insisté pour dire qu'il ne fallait pas confondre la ligne de l'équateur céleste avec la ligne de l'écliptique, et que réellement, dans le ciel, le Soleil suit obligatoirement la ligne écliptique, et le mouvement de la Lune est un tout petit peu plus compliqué, puisque la trajectoire de la Lune est inclinée de 5 degrés par rapport à l'écliptique. C'est-à-dire que la Lune se retrouve, en fonction des différents jours, au-dessus ou en dessous de la ligne écliptique, avec un angle de plus ou moins 5 degrés. Donc là, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là qui vont compliquer les choses. Pour simplifier, on peut considérer, dans une première approche, et pour des raisons pédagogiques, que le Soleil et la Lune se déplacent le long de l'équateur céleste. C'est ce que je vais faire dans les prochains schémas. Ça suffira amplement pour comprendre les heures de lever et de coucher de la Lune. Libre à vous ensuite d'aller observer sur le terrain. Soyez observateur, soyez curieux, soyez scientifique et allez vérifier sur le terrain justement mes propos, ce que je viens de raconter, et vous verrez que alors, à quelques minutes, quelques heures près, il y aura des petits décalages par rapport à mes schémas, puisque bien sûr la Lune ne va pas suivre l'équateur céleste. Je rappelle que dans le vrai ciel, la Lune oscille de part et d'autre de l'écliptique. Mais bon, ça, pour ce qui va suivre, vous allez comprendre tout à fait, vous allez voir, ça sera beaucoup plus simple avec ces schémas. Une fois que la Lune se présente en croissant, en premier croissant, c'est-à-dire 2 ou 3 jours après la nouvelle Lune, eh bien ce premier croissant va se lever, c'est-à-dire va sortir de l'horizon dans la direction approximative de l'Est, plutôt le matin. Alors je ne donne pas d'heure parce qu'en fonction des saisons, les heures peuvent varier. Et normalement, ce premier croissant sort de l'horizon vers l'Est en début de matinée.
au moment où, de midi, quand le soleil est vers le sud, eh bien ce premier croissant de lune est encore visible dans le ciel, plutôt entre le sud et l'est. Hein. Ce premier croissant va passer exactement vers le sud, donc il va culminer dans le ciel dans le courant de l'après-midi. Donc la lune à ce moment-là est toujours visible en plein jour. Hein. Et une fois que le soleil va se coucher en début de nuit, eh bien vous allez retrouver ce premier croissant visible au-dessus de l'horizon ouest, et il va se coucher 1 heure ou 2 après le soleil. Hein. Donc vous voyez que lorsque la lune se trouve en premier croissant, eh bien elle est visible pratiquement tout le temps en plein jour. Alors, une fois que la lune va se présenter au premier quartier, nous sommes environ 7 jours après la nouvelle lune, à ce moment-là, la lune forme un angle droit avec la Terre et le soleil. Ça veut dire qu'au moment du premier quartier, eh ben, la lune se lève vers l'horizon est aux environs de midi, au moment où le soleil, lui, passe vers le sud. Ensuite, au moment où le soleil va se coucher, eh bien, comme la lune forme un angle droit avec la Terre et le soleil, si le soleil, lui, se couche vers l'ouest, au moment du coucher du soleil, le premier quartier est en train de culminer dans le ciel vers le sud. Ensuite, eh bien, une fois que le soleil est couché, ce premier quartier reste visible une bonne partie du début de nuit, hein, et généralement, il se couche vers l'horizon ouest un peu avant minuit. Ah, bien sûr, je précise que toutes les explications que je donne là sont valables pour l'observation de la Lune depuis l'hémisphère nord et plus généralement depuis l'Europe, mais également le Canada, les États-Unis et depuis la Chine, le Japon. Hein, donc pour toutes ces régions qui sont à peu près à la même latitude que la France métropolitaine, mes explications restent valables. Bien sûr, si vous regardez cette vidéo et que vous habitez dans des régions situées proches de l'équateur ou dans l'hémisphère sud, eh bien, ce que j'explique là, bien sûr, n'est absolument pas valable, d'accord? Donc attention. Hein. Alors, nous avons vu le premier quartier. Passons à la phase suivante, qui est la phase de la lune gibbeuse croissante. Alors, la lune gibbeuse, ça veut dire que la lune est bossue. C'est la phase comprise entre le premier quartier et la pleine lune. Donc, lorsqu'on est en lune gibbeuse croissante, eh ben, cette lune gibbeuse croissante va apparaître au début de la nuit. Au moment où le soleil se couche, elle va se lever un peu avant le coucher du soleil dans la direction de l'est. Ensuite, elle va être visible une bonne partie de la nuit et elle ira se coucher vers l'ouest, donc à peu près au moment de minuit. Donc là, on commence à avoir une lune qui reste visible davantage la nuit qu'en plein jour. Donc normalement, une lune gibbeuse croissante, ça se voit pratiquement pas en plein jour. Alors, lorsque nous arrivons à la pleine lune, eh bien, par définition, la pleine lune se retrouve exactement derrière la Terre par rapport au Soleil. On a à peu de choses près l'alignement Soleil, Terre, Lune. Ah, bien sûr, cet alignement n'est jamais parfait, puisque sinon il y aurait une éclipse, et notamment une éclipse de lune, hein, ce qui n'est pas le cas à chaque pleine lune. Donc la pleine lune, c'est le seul moment, la seule phase où la lune est visible uniquement la nuit. Si un jour vous voyez une pleine lune en plein jour, et quand je dis en plein jour, c'est vers midi, alors à ce moment-là, vous m'appelez d'urgence parce que ce n'est pas normal. Une pleine lune se voit uniquement la nuit. Là, regardez ce schéma, vous voyez que lorsqu'on est en pleine lune, comme la lune se retrouve exactement alignée avec la Terre et le Soleil, et bien cette pleine lune se lève vers l'est au moment où le Soleil se couche vers l'ouest. Donc à minuit, le Soleil est plutôt dans la direction du nord, donc vous ne le voyez pas parce qu'il est sous l'horizon, et c'est le moment où la pleine lune est au plus haut dans le ciel. Donc quand vous êtes au moment de la pleine lune, elle passe forcément dans la direction du sud aux environs de minuit. Et donc bien sûr, cette pleine lune va aller se coucher vers l'ouest au moment où le Soleil, lui, va se lever vers l'est. Alors une fois qu'on a passé la pleine lune, les phases vont s'inverser. Donc on va retrouver maintenant une lune gibbeuse décroissante avant d'arriver au dernier quartier. Donc cette lune gibbeuse décroissante va se lever vers l'est à peu près au moment de minuit, un petit peu avant. Ensuite, vers la fin de la nuit, elle va culminer vers le sud. Et au petit matin, quand le soleil va se lever, cette lune gibbeuse décroissante sera encore visible dans le ciel en plein jour, mais tout doucement, elle ira se coucher en début de matinée dans la direction de l'ouest. Lorsque nous arrivons au dernier quartier, le dernier quartier va se lever vers l'est plutôt en fin de nuit,
il va culminer vers le sud au moment du lever du soleil. Puisque je rappelle que lorsqu'on se situe en quartier, la Lune forme un angle droit avec la Terre et le soleil. Donc au moment où le soleil se lève, où il sort de l'horizon vers l'est, c'est le moment où le dernier quartier culmine justement vers le sud. D'accord? Donc au moment du lever du soleil. Et donc une fois que ce soleil va se lever, il fera jour, ça sera le matin, et ce dernier quartier touchera l'horizon vers l'ouest, à peu près au moment où le soleil va culminer vers le sud, donc aux environs de midi. Ce qui veut dire qu'un dernier quartier se lève en fin de nuit et culmine vers le sud au moment du lever du soleil, et il se couche au moment de midi. Pour finir, regardons le dernier croissant. Donc ce dernier croissant, comme il se rapproche tout doucement de la direction du soleil, il est visible qu'au petit matin. Donc vous allez passer toute la nuit sans voir la lune, et peu de temps, 1 heure ou 2 avant le lever du soleil, vous verrez ce premier croissant sortir de l'horizon vers l'est. Ce premier croissant va culminer dans la direction du sud en fin de matinée, un peu avant que le soleil passe vers le sud lui-même au moment de midi. Donc généralement vers 10 heures du matin, ce dernier croissant est visible très haut dans le ciel vers le sud, et il ira se coucher dans le courant de l'après-midi, généralement 1 heure ou 2 avant le coucher du soleil. Donc lorsque vous êtes en dernier croissant, ce dernier croissant est essentiellement visible en plein jour. Il se lève donc juste avant le lever du soleil, et il va se coucher un peu avant le lever du soleil. Alors quand je dis un peu avant, ça varie un petit peu, mais c'est généralement 1 heure ou 2 avant le soleil. Voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur la visibilité de la Lune en plein jour, mais également en pleine nuit. Alors, pour des raisons pédagogiques, cette vidéo était un petit peu rébarbative, mais il était nécessaire de passer en revue les différentes phases de la Lune pour bien comprendre à quel moment du jour et de la nuit la Lune est visible. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre et à vous intéresser justement à la Lune dans le vrai ciel. Soyez observateurs, regardez dans le vrai ciel comment justement la Lune est visible. Et n'hésitez pas à me faire part dans les différents commentaires en dessous de cette vidéo, si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous a plu, et si vous voulez d'autres vidéos sur le même thème. Et n'hésitez pas non plus à me dire les différents sujets que vous aimeriez me voir aborder dans mes prochaines vidéos. Merci à vous et à la semaine prochaine.